Donc, je te laisse un peu manipuler les différentes options. Arc, ligne, polyligne, cercle. Qu'est-ce que nous avons après? Nous avons rectangle, c'est basique, on l'a déjà vu avec le container avec des mesures en particulier. Il y a en dessous de rectangle, nous avons polygone, on l'utilise très rarement. Il y a polygone inscrit, comme c'est marqué ici dans l'aperçu, et polygone circonscrit. Ça, je te laisse le manipuler. Moi, franchement, dans ma vie professionnelle, je l'utilise très très peu, mais c'est bon à savoir. On peut dessiner un polygone de 5 côtés, de 6 côtés, etc. etc. L'outil rectangle, on ne va pas y revenir, on l'a déjà vu. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons ellipse. Ellipse, par défaut, on peut le faire avec le centre, ou avec axe extrémité, ou avec arc elliptique. Encore une fois, c'est différents choix. Moi, je préfère le garder par défaut et dessiner une ellipse avec le centre. Par exemple, on va dire que ici, dans mon container, c'est une supposition, je vais faire une ellipse pour une baignoire, par exemple. Donc, je choisis l'icône ellipse. Je vais faire une baignoire ici à côté. Je choisis mon premier point, mon deuxième point, et puis après, j'ai la largeur de mon ellipse. Bon, et un peu déformer ma baignoire, je vais la déplacer un tout petit peu. Si je veux la rétrécir, il suffit de cliquer dessus, et avec une poignée, je peux la transformer quasiment en un cercle, ou l'étirer jusqu'à l'infini, quoi, pratiquement. Ok. Donc ça, c'est ellipse. C'est pratique. On peut l'utiliser pour dessiner, je ne sais pas, des baignoires, des bassins, etc., etc. On peut l'utiliser avec des coordonnées spécifiques, mais on ne va pas rentrer dans ces détails maintenant. Qu'est-ce que nous avons, entre autres, en dessous d'ellipse? Nous avons les hachures. Les hachures, c'est un chapitre que je vais consacrer plus tard, parce que c'est plutôt complexe. Si je fais clic dessus, vous allez voir un ruban de édition de hachures qu'on va voir plus tard. Je fais échappe. Et ça, c'est les principaux outils. Mais si je fais clic sur cette petite flèche, nous avons d'autres outils qui sont moins courants, mais qu'on utilise aussi. Moi, j'utilise beaucoup, par exemple, celui-là, Spline. Spline, ça me permet de faire, par exemple, un chemin en courbe. Si je veux faire un chemin piéton, par exemple, une route, ou tout simplement une piscine avec la forme d'un haricot. D'accord? Ça me permet, c'est quand même une polyligne, mais avec des courbes en particulier. Je peux modifier ces courbes-là, le même principe que les lignes. Je choisis ces poignées, je peux augmenter, je peux faire un peu ce que je veux. Donc c'est très pratique pour dessiner par exemple des chemins de piétons, des zones d'espace vert, etc. Nous avons aussi la droite. À différence de la ligne, la droite c'est un trait infini qui va traverser tout l'écran. Donc si je choisis droite, il va me demander est-ce que si avec le clavier la touche vers le bas, il va me demander si je veux la faire une droite horizontale, verticale, avec un angle en particulier, etc. Si je veux une droite horizontale, donc je choisis horizontale avec le clavier, ou alors je fais H directement au clavier, H, entrée, et là vous voyez le curseur il se transforme en une ligne droite horizontale. Donc je peux faire plusieurs, par exemple comme ça c'est très pratique, on verra ça quand on va dessiner les façades, mais si je veux une droite verticale, donc je rebelote droite, et au lieu d'horizontale, je vais taper au clavier V de verticale, entrée, et là je vais faire des lignes infinies verticales. Vous pouvez dézoomer tout ce que vous voulez, les droites elles seront toujours infinies. C'est un outil très pratique qu'on va utiliser au moment de faire les coupes et les façades. Je vais les supprimer. Je les sélectionne et je fais supprimer au clavier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des demi-droites, c'est le même principe sauf que ce sont des demi-droites. Nous avons l'outil de création de points, c'est pratique aussi, je ne l'utilise pas beaucoup, mais c'est bien de savoir. Après nous avons l'outil diviser, ça on va le voir par exemple pour le calpinage des fenêtres, pour le calpinage des banches, etc. On peut définir des distances paramétriques et par la suite copier un élément avec ces distances qui sont repérées par des points.
Et pour finir, bon, après on a d'autres outils qu'on n'utilise pas beaucoup, franchement. Et l'outil nuage, je vais le sélectionner. Je vais faire un petit zoom ici dans notre container. Et je vais faire un petit nuage comme ça. Je vais l'agrandir. C'est un peu le même principe que le rectangle, sauf que ce sera la forme d'un nuage. Vous voyez, on l'utilise beaucoup pour indiquer sur un plan des zones de révision, des zones où il y a des erreurs. Donc on indique un petit nuage et on indique avec une flèche et un texte, attention, là il faut réviser ce détail, ou il y a un coup de tête avec une poutre ou je ne sais quoi. Voilà, on utilise beaucoup ce genre de nuage pour indiquer à l'écran qu'il y a une zone qu'il faut rester vigilant. Je pense qu'on a fait le tour sur les outils de dessin. Je te laisse faire des essais. C'est très important. AutoCAD, c'est pas facile au début, notamment la manipulation de la souris entre le bouton gauche, le bouton droit, la molette, le double-clic, etc. Donc je te laisse passer en revue tous ces icônes de dessin et dans le prochain vidéo, on va voir les outils de modification.